Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on unbox du lourd parce que c'est du Majora Mask, vous savez que c'est un de mes jeux, c'est mon top 3 de mes jeux préférés, mon Zelda d'ailleurs préféré, c'est de la custom statue par Kinsokuroi Creation, on le voit d'ailleurs écrit ici. Je l'ai déjà unbox en live, il y a pas mal de Switch, il y a 2 statues en fait, hein, vraiment, voire 3, vous allez voir. On pouvait les acheter séparément, moi je les ai achetés ensemble, j'aurais jamais cru pouvoir avoir un Deku-Link, donc je suis trop content parce que c'était le personnage improbable et c'est mon préféré parce que Goro-Link je suis moins fan, Zora-Link moins, par contre Deku-Link j'adore. Vous voyez le statut à l'arrière, on a tous les concepts sur les côtés, ça c'est sympa, hein. Et on a du Skull Kid, la statue, et je pense qu'on va avoir quelques images et le concept qui était ici. Ça c'est cool pour les boîtes, c'est en mousse noire, c'est quand même bien protégé. Allez, on va sortir tout ça. Bon, j'ai tout sorti, il y a beaucoup d'éléments. Alors déjà, on a toujours les posters, enfin les art prints, et ça c'est cool. Pour une fois, j'aime beaucoup celui-ci. Sachant qu'on a à l'arrière, si vous voulez Skull Kid comme ça, là j'aime moins. Peut-être que je vais le mettre en tout cas. On a ce Deku-Link que j'aime beaucoup aussi. On verra si j'ai de la place pour le mettre. Et un petit Deku-Link début du jeu là. Là j'aime moins parce que c'est quand même assez vide. Mais j'aime bien celui-là, à voir. On a les certificats et ça en fait j'aime beaucoup. J'avais pas fait gaffe mais il faut vraiment que je les récupère sur Link Essaria et Cartoon Link. J'avais pas capté que c'était comme ça, mais vraiment ça rend bien, hein. Ça j'adore avec ces petits trucs transparents là, aimantés. Du coup c'est joli, il n'y a pas de souci. Deku-Link 1 quart, Skull Kid 1 quart, numéro 53 pour les deux. On est sur 115 exemplaires chacun, donc c'est plutôt... Alors, ils ont dépassé les 100 pour du custom, donc déjà c'est pas mal, ça s'est bien vendu. Mais ça reste du custom statut, hein. Ça serait en vente sur tous les sites Asie habituels non officiels, on serait plus dans les 300-400 exemplaires. On va commencer par Deku-Link, on a une base, alors qui est plus terne, le vert est beaucoup plus terne que la Link Essaria que j'ai déjà unbox, que vous pouvez aller voir, qui est superbe niveau peinture. C'est leur point fort, hein, la peinture, donc c'est ce que je suis assez curieux de voir. Là c'est plus terne, mais c'est Majora Mask. Donc c'est plutôt logique, c'est la fleur qui lui permet de s'élancer. C'est vraiment cool, hein. On a une petite gravure ici de Mojo et ça j'aime beaucoup. On rappelle le tirage dessous 53 avec un truc qui brille un peu. Vraiment c'est propre. Alors le Link, Deku-Link, il faut savoir qu'il y a un switch, hein. On a un buste alternatif, c'est quand même des grosses pièces, on ne se rend pas compte, vous allez voir. Donc là on a un petit masque Mojo, ça c'est cool. On a le clocher en fait, hein, du village, forcément. Il faut y mettre les petits rouages autour qui sont plutôt sympas, hein. Voilà, ça c'est fait. Vous allez voir, c'est big, hein. On va peut-être commencer par les jambes avant, hein. Hop, rien à dire de particulier là-dessus. Ça bougera pas, hein. Il n'y a pas de doute, ça ne bougera pas. Donc là, c'est celui qui n'a pas l'instrument. Vous voyez comme il est big, hein. La tête est énorme, c'est du 1 quart. Franchement, c'est balèze. Et du coup, on peut mettre une pile. Malheureusement, c'est des piles, enfin les LED dans les yeux pour les 2 personnages. Et du coup, il ne peut pas y avoir un fil qui traverse tout le corps. Bien que celui-là était gros, mais enfin maintenant, parce que dans le capuchon, on ne peut pas, parce que ça ne relie pas le corps. Ça aurait peut-être pu passer par là, je sais pas. Ça aurait pu peut-être passer par le corps, mais ils ont dû trouver que c'était trop difficile. La pile est assez particulière, malheureusement, ce n'est pas une pile classique. Je vous mets la référence Amazon dans la description, hein, si vous voulez la pile. Pareil pour l'autre, vous allez voir, c'est une autre différente. Parce que ce n'est pas les piles que vous avez chez vous normalement. Enfin, en tout cas, en France, c'est pas ce qu'on met d'habitude. Mais après, ce qui est cool, c'est que, hop, la LED est assez puissante. Donc ça c'est bien. Après bon, c'est une pile bouton, hein. Alors on pourrait, je sais pas, on pourrait la remplacer par, vous avez vu mon tuto pour remplacer les piles, mais sauf que c'est des piles classiques. Là c'est pas une pile classique. Alors peut-être ça existe, hein, sur AliExpress et compagnie, peut-être qu'on pourrait en trouver. Mais bon, c'est pas, je vais pas le faire parce que là pour cacher le câble ça serait un peu compliqué. Mais on a des gros plugs. Alors faut savoir que là il y a du poids. Non, bon, là-dessus ça crée rien. C'est plus sur l'autre où il y a moins de, il n'y a pas la base qui le retient. Qu'est-ce qu'il faut mettre ensuite? Ses cheveux. Hop, les cheveux qui sont balèzes et qui permettent justement, vous voyez, si vous voulez allumer le bouton, il faut enlever les cheveux, quoi. Bon, alors c'est facile, heureusement. On a ses mains et le bois est très bien fait, je trouve, hein. Vraiment, le paint du bois est très sympa. Et ça, c'est un plaisir. D'ailleurs, c'est sculpté aussi, hein, donc c'est texturé forcément, toutes les striures du bois. Vous allez voir que franchement, c'est un de leurs points forts, hein. Hop, on met la main comme ça. On reconnaît toute la mélancolie du début du jeu, hein. Là, on est carrément sur le début où il se fait transformer par Skull Kid en Mojo et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et franchement, c'est trop. Enfin, cette scène est marquante, hein. Le jeu, on dit toujours que c'est. Les gens ils disent que Twilight Princess, c'est un jeu dark dans les Zelda et tout. Celui-là l'est beaucoup plus, hein, vraiment. L'autre, c'est juste qu'il a un visuel dark. Celui-là, il a une ambiance angoissante. C'est assez particulier. Je vous conseille d'y jouer si vous y allez, parce que vraiment, c'est une tuerie. On a des petites pétales de fleurs à rajouter parce qu'il sort, ils viennent se transformer. Donc là, pas de difficulté. On met les pétales. Ça tient sans problème. Et voilà, j'en ai fini, hein.
Il est assez gros, mais il a une grosse tête, hein, Deku-Link. On ne se rend pas compte. Parce qu'il y en a qui se sont plaints par rapport à la différence de taille par rapport au Majora Mask. Mais, alors il faut savoir que dans la cinématique, Majora Mask est vachement éloigné. En plus, il est en hauteur. À mon avis, c'est pas déconnant parce qu'il a vraiment une grosse tête. Hein. Et il faut savoir que Skull Kid, c'est un petit personnage. Hein. C'est un petit personnage en bois, lui aussi. On va monter le plus galère où j'ai eu une casse. On passe à la galère là. Vous voyez ce bel instrument qui était ultra bien protégé, hein, qui est l'équivalent de l'ocarina hein, quand on joue Deku-Link. Ultra bien protégé, mais ça n'a pas suffi. Il faut dire que la pièce est assez ambitieuse. Moi, j'ai une grosse fissure ici là. Et du coup, vous voyez, ça bouge un peu. Alors il était là sur mon live quand j'ai unbox et du coup il m'a dit que je pouvais quand même la monter parce qu'il y a une grosse tige en fer. Après j'ai aucun souci parce que c'est Coupeau et je sais que Coupeau niveau SAV il va le remplacer de suite. Il remplace toutes les pièces quoi qu'il arrive, il perd un colis, il vous rembourse, enfin il n'y a pas de problème. Donc ça je suis vraiment pas inquiet, je sais qu'il va arriver. Et du coup il faut le placer, c'est pas forcément évident, j'ai galéré en live mais maintenant que j'ai l'habitude, hop on le passe comme ça. Il y a un plug de plus, hein, du coup vous pouvez pas les mettre sur... il faut vraiment choisir le bon. Voilà, rapide. On y met sur le petit clocher. Je vous montrerai en switchant d'ailleurs. Dans le zoom musique, je vous le mettrai sur la fleur. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et là, par contre, il y a du poids. Comme vous voyez, bon, ça bascule pas. Mais à peine on le touche, voilà. Vous voyez, à peine je l'effleure, hop, ça bascule en arrière. Parce que il va falloir faire contrepoids. Donc déjà, on a pareil une LED ici aussi, ça ne change pas. Et en fait, c'est bien pensé. Ce qui fait contrepoids, c'est les cheveux qui sont assez lourds. Je mets les cheveux. Voilà, ça bon après si je le pousse, mais vous voyez, si je l'effleure là, maintenant là, il va plus basculer. Bon, si je le pousse comme ça, oui, il va basculer. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait des switches aussi de pétales de rose pour ceux qui veulent. Et la galère, c'est de mettre ce foutu instrument. Alors, il a fait une vidéo, je m'en suis servi, mais c'est quand même pas évident quand même. Hein. On y met, hop, ici. Ah, là c'est la galère. Hein. Faut y mettre le bras en premier, enfin la main. Il faut y mettre ceci. Et c'est là que c'est un peu galère, je trouve. Quand vous le mettez, au cas où, mettez votre bras derrière qui ne bascule pas en arrière, parce que comme vous allez beaucoup le bouger, c'est un conseil que je vous donne. Ensuite, on le tourne dans le sens qu'on a besoin. On y met l'autre main. Hop, il faut que ça rentre dedans. Donc là, vous pouvez le tourner, ceci. Hein. Alors c'est là que moi, la main, je n'arrive pas à l'enfoncer à fond, la main de gauche, malheureusement. Mais bon, ça tiendra quand même. Et là, on a un petit plug dans la bouche, contrairement à l'autre tête, pour y mettre l'instrument. Il ne reste plus que... Voilà, c'est fait. Une fois qu'on a fait une fois, ça va. Mais la première fois, ça fait peur. Après, j'avais flippé parce que j'avais aussi la fissure. Et j'ai peur que tout se casse. Mais comme il m'a dit qu'il y avait une tige en fer après, ça m'a rassuré de suite. Donc ça, c'est fait. On le pose ici. Pas de problème. Et on passe au meilleur. Le Skull Kid. Alors, Skull Kid, il n'est pas une pièce comme ça. Hein. Ça s'enlève. Donc, on a une base plutôt sympa pour du custom, je trouve. Le paint est joli. Et tout ce qui est bien, bon, dessous, on a toujours le tirage. Et ce que j'aime beaucoup, que je n'avais pas remarqué au live, c'est que cet effet pierre sur le côté est très bien fait. Et on a les 4 géants qui supportent ça, c'est très bien fait. Hein. Ça fait une bonne ref au jeu. Donc si vous ne connaissez pas, ben, vous n'avez pas la ref. Mais moi, je l'ai et c'est très important. Hop, le sac. Donc là, c'est le marchand de masques. C'est son sac à lui. C'est vrai que le marchand de masques, c'est le personnage le plus demandé dans les sondages sur F4F. Mais il n'a jamais été fait. Alors là, c'est pas le marchand de masques, mais c'est son sac quand même. Et du coup, vous avez tous ces sacs. Alors Mario, c'est pas pour le fun. Il y a vraiment le sac de Mario, enfin le masque de Mario dans le jeu. Par contre, ça, c'est des masques que vous pouvez pas utiliser. Et donc, on connaît pas leurs effets. On a un masque de pierre qui est très joli. On a un mec chelou, on dirait un politicien, là, un masque de politicien. Celui-là est très sympa. On a un genre de masque de cochon. Franchement, c'est beau. L'effet cuir est sympa, les ficelles et tout. La réalisation, franchement, c'est du lourd. On a un petit masque à rajouter ici d'ailleurs, qui est très sympa, je trouve. Hop, on le met. C'est assez lourd hein, du coup, hein. Ça c'est sûr que ça ne bougera pas. La deuxième partie qu'on met ici, qui rajoute ce masque et le masque horrifié là, franchement, j'aime beaucoup. Ah oui, on a la petite map qui est sympa. Hop, elle va ici. Voilà, ça c'est fait. Et on a les sangles qui sont en PU, donc qui sont un peu élastiques. Ce qui est pratique, hein, vous ne pouvez pas les casser au moins, mais c'est ultra facile à mettre. Le montage était simple. On y met enfin le meilleur boss, le meilleur méchant avec Sephiroth du jeu vidéo avec Majora Mask, Skull Kid, enfin c'est Skull Kid du coup. Le paint est joli, le vert et le orange, alors c'est texturé et tout, franchement c'est très joli. Ça c'est facile, on y met ses jambes, sachant qu'on a un petit emplacement là pour le pied sur le sac, pour un effet plus réaliste, ça c'est bien fait. Hop. Voilà, jambes croisées, bras croisés, hein, vraiment en mode feignant. Les bras sont très bien faits, les doigts sont pas collés. Vraiment, j'aime beaucoup. L'aspect bois, toujours. Hein. Toujours l'aspect bois. Hop, on en met un.
On va peut-être te mettre après. Hop. Bras croisés, facile. Le plus intéressant, c'est la fée. Alors la fée, forcément, on ne peut pas mettre un fil à travers, parce que là, ça se verrait, ça serait, pour l'allumer, ça serait compliqué, mais elle s'allume. Donc vous avez ce petit système tout petit là, où il faut mettre une pile plate dedans. Alors c'est pile plate, pas commode, hein, pas commune. Donc du coup, je vous ai mis la ref si vous êtes intéressé. Ensuite, on enlève le petit truc blanc là et elle peut se scotcher comme ça. Et vous y mettez, alors je crois que c'est Talliard qui est vraiment superbe. Franchement, il n'y a rien à dire. Elle est assez grosse, hein, étonnamment. Résine transparente, voilà. On met l'aimant. Et pour l'allumer, alors là, logiquement, comme les trois quarts des statues, il aurait fallu enlever Thalia, appuyer sur un bouton à chaque fois. Mais non, là, ils sont quelques-uns à faire ça maintenant. C'est une très bonne idée. Pour quand les fils ne sont pas possibles, bien sûr. Hein. Avec un aimant, en fait, il y a juste à appuyer comme ça. Là, hop, ils le fournissent. Hein, et ça s'allume. Si on rappuie une deuxième fois, si vous voulez la faire clignoter, mais je trouve ça moche, ou la clignoter très vite et l'éteindre. Donc ça, c'est vraiment cool, c'est facile et ça évite de toujours enlever et remettre. Donc très bonne idée là-dessus. On y met ensuite, il manque la tête. Alors c'est un peu chelou la tête sans le masque. C'est pas sa vraie tête hein, pour le coup, mais c'est pas embêté à la faire, vu que vous mettez le masque par-dessus. Hop, ça dépasse un petit peu le cou, comme sur le concept. On y met ceci à l'arrière et on ferme avec ça. Hop, voilà, ça c'est fait. On passe au coup du spectacle. Elle est incroyable, c'est le masque. Alors j'en ai eu des masques de Majora. Hein. J'ai le taille réel, j'ai une impression résine, j'ai le Dream Studio et maintenant j'ai celui-là. Je peux vous dire qu'il est loin devant. Il est loin devant tous les autres. Mais là, c'est incroyablement beau. Vous voyez, il y a les systèmes de LED à l'arrière. Donc pareil, il faut mettre une pile et quand on allume, paf. Ce que je reprochais à son concurrent Dream Studio, c'était que ça manque toujours, alors les concepts sont très bons, mais ça manque vraiment de travail, que ce soit sur la peinture ou sur l'ingénierie, il y a rarement des aimants, ça casse, ça tient pas, faut pas ta fixe. Mais surtout, c'est la peinture que je reproche et le sculpte. Là, on voit enfin, c'était le gros défaut hein, sur l'autre, là, les pics sont striés et c'est sculpté et c'est super. Hein. Le rendu est superbe, la peinture est superbe, il n'y a rien à dire, c'est le plus beau masque que j'ai, honnêtement. Vraiment, là je suis très très fan. Et là, ça, c'est du lourd, il n'y a plus qu'à le poser. Et voilà. Facile. Bon, mais je vous fais le petit zoom en musique, on parle de toutes les spécificités après. At the end of things, I can still feel its power. Pour info, pour les superbes images, j'ai utilisé le fan film fait par Humber Lab. Je vous mets la chaîne YouTube directement dans la description. Il a fait un boulot incroyable en faisant un fan film d'une qualité de fou. Et en musique, j'ai utilisé les superbes remixes de Theophany avec Time's End. Et là, c'était Terrible Fate.
J'espère que le Zoom Music vous a plu, moi je me suis régalé à le faire. Alors c'est du 1/4 non officiel, je le rappelle. Il fait soit 43 cm si vous mettez l'instrument, bien sûr sur la fleur, je parle, 43 cm, 30 cm de large et 30 cm de profondeur. Un peu plus petit si vous le mettez comme moi, il fait plus que 33 de haut, 24 de large et 27 de profondeur. Moi, c'est comme ça que je vais l'exposer, mais celui-là, je vais le garder parce qu'il y a le socle, donc je vais l'exposer, mais à un autre endroit. Et le Skull Kid, lui, il fait 53 cm de haut, 28 de large et 25,6 de profondeur. 115 exemplaires chacun, et j'en ai eu pour les deux, plus le chip des deux, parce que c'est deux cartons différents, 1162 €, sachant que celui-là enfin les deux sont assez lourds d'ailleurs. Donc c'est plutôt cher, mais c'est de la custom statue, il y a deux statues quand même. Alors c'est vrai que c'est pas du officiel, donc ça peut vous paraître un peu cher. C'est vrai qu'il fait des tirages assez limités, il vend pas sur FNC, Caillou, etc. Donc du coup, il n'y a pas de 300, 400 tirages possibles. Là, c'est vraiment sur son groupe privé. Il revend juste ses invendus, enfin ses stocks restants de temps en temps sur les autres sites, mais c'est tout. On va commencer par les points faibles. Bon, déjà, c'est le prix. Ça tape, je crois que c'était à 830 ou 890 € les deux, sans les frais de port. Après, il faut les rajouter. Sachant que moi, il m'a fait un chip avion pour le même prix, pour me remercier un peu de toutes les vidéos que je fais. J'en parle quand même pas mal parce que j'aime, tout simplement. C'est pas une compensation vraiment que j'attendais, mais du coup, comme je suis un gros fan, je suis très content de l'avoir plus tôt et de pouvoir la placer dans mon décor. Donc, moi, j'aime bien quand les studios viennent voir un peu les lives, ils viennent discuter et répondre aux gens. Ça, je trouve ça plutôt cool parce qu'il faut quand même oser. Donc, c'est-à-dire qu'il a confiance en son produit parce qu'il faut oser s'afficher. Après, un point faible, franchement, à part les piles, qu'il faut des boutons de partout, mais difficilement esquissable pour la faire. Par contre là ça aurait été possible avec un plug, on pouvait même switch, ça aurait été possible, mais ça aurait augmenté les coûts, donc je pense que c'est pour ça qu'il l'a pas fait, mais c'était possible parce que normalement il le fait, c'est rare qu'il fasse des piles comme ça, mais je vois que ça en point faible, vraiment. Si on aime le concept, les statues sont cool et puis on a des coolings quoi. Et en point fort, clairement c'est le sculpt et le paint, c'est toutes les finitions il est au top dessus quoi. C'est vraiment bien travaillé et ça fait plaisir, c'est pas bâclé. Comparé, moi j'ai le Skull Kid de Dream Studio, côte à côte, ça va encore me faire mal. J'ai déjà fait le Young Link avec le Link Saria à côté. Je vous jure que, alors à part, c'est très joli, côte à côte, il y en a un qui est beaucoup moins peps au niveau peinture que l'autre. Et ça, c'est dommage. Après, j'aime bien les deux, mais il faut quand même reconnaître que eux, pour l'instant, c'est les meilleurs sur Zelda. Si on apprécie les concepts, j'avais pas aimé le Link adulte, donc je l'avais pas pris. Mais la Link Saria, qui est pour moi la meilleure statue, vraiment, allez voir l'unboxing, c'est la meilleure statue actuelle sur Zelda, de mon point de vue. J'espère que ça vous a plu. Vous me dites ce que vous en avez pensé en commentaire. Je suis assez curieux de voir ça. S'il y a des fans de Majora's Mask comme moi, ou si ça vous a donné envie de découvrir le jeu, peut-être qu'un jour je pourrais le faire en live si les gens sont intéressés. Je vous invite à liker la vidéo bien sûr et vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, c'est très important. Puis je vous souhaite tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao.